je m'appelle Björn Tellin, j'ai 39 ans, je suis belge, arrivé en Alsace en 2011 et j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai été catapulté dans la mode. J'ai un parcours de gestionnaire, donc école de commerce, et il y a un peu moins de 10 ans, je suis rentré dans un grand groupe textile de distribution qui m'a fait prendre l'amour pour le produit et pour la mode. Notre idée, c'est de revisiter un tout petit peu le concept de tailleur et le style casual chic en hybridant un tout petit peu ces pièces intemporelles par la technicité des matières. Aujourd'hui, vous avez une innovation textile qui existe, qui vous permet en tout cas d'avoir des habits totalement naturels, mais avec des propriétés performantes. Donc typiquement, c'est la chemise qui ne se tache pas ou dans laquelle vous ne transpirez pas à 100% coton. Et d'une part, je dois l'avoir dans l'ADN. Mon père était indépendant, mon frère entrepreneur. Et ensuite, ça partait d'un constat très simple qui était dans ma vie de cadre, que ce soit avec mes collègues, on ne trouvait pas ce qui nous convenait exactement au niveau costume, au niveau style vestimentaire, puisqu'on cherchait des choses qui soient adaptées à notre lifestyle très actif. On se déplace énormément et donc on trouvait nos habits qui n'étaient pas suffisamment fonctionnels. Moi, j'ai connu InExtenso de façon très simple, c'est via mon épouse. Mon épouse est indépendante également, elle a sa comptabilité qui est assurée par InExtenso. Donc on reste dans la même famille vu qu'elle était très contente du travail effectué. InExtenso a une mission principale pour moi, c'est d'assurer ma comptabilité et me conseiller en gestion. C'est Sandra Decroux qui est en charge de mon dossier et Vincent Kolb avec lequel j'échange sur d'autres sujets tels que levée des fonds, conseils divers pour les startups. Donc j'ai été très bien accompagné jusqu'à aujourd'hui par ces deux personnes. Alors nos projets, c'est très simple. C'est pouvoir trouver notre première communauté, construire notre communauté locale ici sur Strasbourg. On a commencé sur Bruxelles également, on commence la semaine prochaine sur Lyon. Donc ce sont des gens qui sont intéressés par le projet et qui veulent venir co-créer les modèles avec nous. Donc notre plus gros défi, quelque part, c'est d'aller acquérir cette première clientèle. Il faut être prêt à tout faire. On doit vraiment prendre la casquette du couteau suisse, mettre les mains dans le cambouis. Et puis je pense aussi une des grosses difficultés, c'est qu'il faut prendre chaque mauvaise nouvelle comme quelque chose qui est une énorme opportunité. Il ne faut pas se laisser abattre, il faut être très résilient. Je pense que quand on a un but et qu'on a quelque chose à l'horizon, il faut y aller et quand on y croit coûte que coûte.